Alors, vous allez nous parler de Recivalor, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors Recivalor est une association qui a été créée en février 2008 suite à un accord cadre signé entre l'ensemble des acteurs de la filière pneumatique et bien les représentants des pouvoirs publics, le ministère de l'Environnement, l'ADEME. Il s'agit de résoudre la problématique des pneus orphelins, qu'on appelle orphelins, c'est-à-dire les stocks de pneus qui polluent nos campagnes et posent un certain nombre de problèmes de sécurité sanitaire. Ce qui est intéressant dans Recivalor, c'est qu'à l'issue d'un travail important de recensement des stocks de pneus existants sur l'ensemble du territoire, il s'est avéré qu'un tonnage d'environ 80 000 tonnes de pneus ont été déclarés orphelins et qu'il fallait trouver une solution efficace pour les traiter. Voilà, et donc nous avons uni nos efforts pour créer cette société Recivalor et qui aura une durée de 8 années de vie de façon à régler ce problème. Donc, ça a été créé en février dernier. Alors, quelles sont déjà vos réalisations, je veux dire concrètement? Donc à partir de février, date de la signature de l'accord avec en gros une trentaine d'acteurs de la filière pneumatique, qu'il s'agisse de manufacturiers ou de distributeurs, centres auto, concessionnaires de pneumatiques. Donc 30 acteurs. Nous nous sommes mis au travail. Nous avons constitué administrativement l'association en juin. Et à partir du mois de juin, nous avons travaillé sur le calendrier prioritaire des sites à traiter, puisque eh bien, nous avons plus de 60 sites à traiter sur 7 à 8 ans. Donc certains d'entre eux, évidemment, sont en situation d'urgence sanitaire ou de sécurité. Donc nous avons identifié les premiers sites, notamment le tout premier qui est un site extrêmement sensible dans le Tarn, qui est le site de Groyer. Et nous avons lancé un appel d'offres, un premier appel d'offres pour aller collecter les pneus et valoriser les pneus sur ce site. Et nous sommes intervenus, nous avons été en mesure d'intervenir à partir du mois de septembre. Donc à ce jour, le premier site a été totalement débarrassé. Et nous nous attaquons d'ores et déjà au site suivant. Ce qui est intéressant à noter, c'est le travail, ce travail d'observatoire, quelque part, qui a permis d'identifier tous ces sites, ce travail de priorisation, et donc ce véritable travail de concertation que l'on a pu mener en commun. Bien sûr, ce n'est pas un travail qui est fini dans le temps, ce travail d'observation, puisque nous continuerons disons, au niveau de l'ADEME, à faire ces travaux de recensement, puisque si jamais de nouveaux sites de pneus historiques, de stocks de pneus historiques étaient repérés, bien évidemment, nous pourrions être amenés à compléter la base, et donc le travail que fait Recivalor pourrait s'en trouver augmenté d'autant. Cet organisme Recivalor est une opération véritablement exemplaire qui mêle à la fois le public et le privé ensemble pour résoudre un véritable problème de société, parce qu'aujourd'hui il y avait urgence à agir. Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en place de ce partenariat, et est-ce que la conclusion pourrait être d'imaginer un modèle pour dupliquer ce genre d'initiative à d'autres secteurs éventuellement? J'allais dire que les principales difficultés se sont situées en amont de la création de l'association, puisque eh bien, il a fallu près de 3 ans pour trouver tout le tenant et aboutissant du dispositif, pour rassembler l'ensemble des acteurs, puisqu'il s'agissait vraiment de monter un dispositif basé sur le volontariat. Donc quand je dis volontariat, c'est volontariat financier, donc convaincre l'ensemble des acteurs de se mobiliser autour de cette problématique et d'être prêts à financer sur la durée, puisqu'il s'agit de financer pendant 8 ans l'élimination de ces stocks. Donc ça a pris un petit peu de temps, 3 ans, mais dès lors que nous nous sommes mis d'accord autour de la table, entre acteurs de la filière, mais aussi avec l'ADEME, avec le ministère, qui effectivement apporte un financement complémentaire, c'est important, bien maintenant les choses sont en marche. Alors évidemment, tout n'est pas simple, puisque le travail est lourd, intervenir sur des sites orphelins,
Effectivement, c'est un travail très pointu qui nécessite des démarches administratives, qui nécessite de trouver les bons prestataires qui vont pouvoir valoriser au mieux ces pneumatiques. Donc c'est un travail qui est lourd, mais l'essentiel était vraiment dans la construction des dispositifs. Ce qu'il y a également d'intéressant à noter, c'est que on a posé là les bases, enfin on avait une sorte de travail qui ressemblait à un avant-Grenelle quelque part, puisque il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de se parler, qui ont réussi à, disons, aller au-delà de leurs a priori, de leurs petites habitudes, et qui ont réussi à œuvrer pour, encore une fois, le bien commun. Je pense que ça doit nous donner, nous servir d'exemple. Peut-être que d'autres filières pourraient s'en inspirer. Non seulement en France, mais peut-être également en Europe, puisque c'est aussi une première, à ma connaissance, au niveau européen. Et je crois que c'est un très fort encouragement pour nous à montrer la voie de la concertation, du travail en commun, et de penser qu'on est plus fort ensemble et que c'est un véritable jeu gagnant-gagnant. Dans un partenariat, et d'autant plus public-privé, si on n'a pas le sentiment que chacun d'entre nous a gagné, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et bien sûr, entre amis, vous savez comment ça se passe, il y a toujours des petits différends, et pour autant, comme on a appris à se connaître, comme on se connaît mieux, eh bien, on les résout plus vite.